Et du coup, ce matin, en me réveillant, je re-regarde le mail comme il faut. Oui, j'ai donné mon accord à un truc en étant à moitié endormi et en n'ayant pas lu tout le mail. Et alors, voilà. Bon. J'ai quand même une grande nouvelle à vous annoncer. C'est une nouvelle perso, hein, mais voilà. J'ai une nouvelle à vous annoncer et je vais vous montrer ça pour l'occasion. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Mon article de thèse vient d'être publié. Ça y est, mon bébé là, il est sorti. Voilà, vous vous en foutez, ça change rien pour vous. Mais moi, j'y suis très contente. Il est enfin là. Voilà, et si vous voulez voir à quoi ça ressemble les trucs que j'ai fait, ça ressemble à ça, vous voyez. Voilà. Ça fait combien de temps que j'ai passé ma thèse? C'était en 2022, je te laisse faire le calcul. Voilà. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble les figures que j'ai fait, voilà. Je peux vous montrer, vous allez rien comprendre, mais c'est pas grave. Même moi, j'ai du mal à comprendre. Raconte-nous le contenu qu'on comprenne. Oui, bah après, ce qu'il y a, c'est que c'est très compliqué. Mais en gros, moi, pour vous expliquer, pendant ma thèse, j'ai travaillé sur donc la formation des cassures double brin de l'ADN pendant la méiose. Donc pendant la fabrication des spermatozoïdes ou des ovules, l'ADN il est cassé en petits morceaux pour être recombiné entre les chromosomes parentaux. Parce que vous avez tous des chromosomes qui viennent de votre maman et vos chromosomes qui viennent de votre papa. Et donc du coup, quand vous donnerez à... Quand vous fabriquez des gamètes, ben, vous faites un mélange des deux. Et donc du coup, pour ça, il faut casser l'ADN. Sauf que si vous cassez l'ADN, c'est dangereux. Donc, il y a tout un tas de mécanismes qui permettent de réguler quand, où et comment on casse cet ADN. Et donc moi, j'ai travaillé sur un des mécanismes qui régule où est-ce qu'on casse l'ADN. Et donc ce mécanisme que j'ai étudié, ça s'appelle l'interférence. Et il est mis en place par une protéine qui s'appelle TEL1 chez la levure et qui s'appelle ATM chez l'homme. Et lorsque ATM est muté chez l'homme, on a une maladie qui s'appelle l'ataxie-télangiectasie, qui est pas cool du tout. Tu avais parlé que tu connaissais quelqu'un atteint de cette maladie. Est-ce que dès le départ, tu as orienté ton étude avec cela en tête? Est-ce que tu ressens quelque chose de particulier en te disant que tu as apporté ta pierre à la compréhension du sujet final? Bien évidemment. Alors, j'ai pas orienté le sujet en fonction, parce que le sujet était déjà établi en fait avant que j'arrive, la question était déjà établie, mais la raison pour laquelle je suis allée sur ce sujet, c'est parce que c'était sur cette protéine-là et que ça me touchait de travailler sur cette protéine-là parce que je connais quelqu'un qui a cette maladie. Tout à fait. Et je suis très contente d'avoir apporté ma pierre à l'édifice. Ce sont des mécanismes naturels que tu as observés? Oui, c'est des trucs qui se passent physiologiquement dans la fabrication des gamètes. Oui. Open access ou paywall? C'est en open access. Donc moi, en gros, j'ai regardé la fameuse protéine TEL1 qui m'intéressait. Pour mettre en place ce mécanisme d'interférence, ma question c'était, est-ce qu'elle se fixe sur l'ADN? Et donc du coup, c'est ce que j'ai étudié, là, tout ça, c'est pour regarder si ça se fixe sur l'ADN. Par exemple, là en bas, vous avez des zones sur l'ADN qui sont représentées. Et les pics en bleu, c'est la protéine qui m'intéresse, ça veut dire qu'elle est là. Ça, ce sont des statistiques. Non, ça, c'est la visualisation directe de la protéine sur l'ADN. Donc là, en fait, je vois que j'ai un enrichissement de ma protéine à cet endroit-là et que j'en ai pas ici. Et que j'en ai à nouveau ici. Et là, par exemple, en rouge ici, c'est un endroit où il y a une cassure de l'ADN. Donc ça montre que ma protéine, elle est au même endroit que là où on a une cassure. Comment elle est identifiée pour être mesurée? Eh ben, je fais ce qu'on appelle un chip, une immunoprécipitation de la chromatine. Donc en fait, ma protéine, elle a une petite étiquette que tu vois devant qui s'appelle un flag. J'y ai collé une étiquette en fait. Et ensuite, eh ben, pendant le processus que j'étudie, je mets un produit qui s'appelle du paraformaldéhyde qui permet de figer mes protéines qui sont sur l'ADN. Et ensuite, je vais récupérer ma protéine
avec l'ADN sur lequel il est attaché, grâce à la petite étiquette en fait. Voilà, la petite étiquette, je suis capable de la récupérer. Et ensuite, une fois que j'ai récupéré ma protéine avec des petits morceaux d'ADN dessus, j'analyse ces petits morceaux d'ADN pour voir quel morceau d'ADN je retrouve en fait. Et ça me permet après de savoir sur tout le génome où est-ce qu'elle s'est mise. Voilà. Et donc, comment tu fais ensuite pour savoir si c'est du hasard ou si c'est systématique? Là, en fait, ça, c'est un chip sec, un chip séquençage. En fait, déjà, je vois directement les endroits où j'ai des pics et les endroits où j'en ai pas, en fait, tout simplement. Là, c'est vraiment de la visualisation. Et après, c'est le boulot du bioinformaticien de regarder si l'enrichissement que je vois là où il y a des cassures, elle est significative par rapport au reste du génome. Parce que là, c'est du big data à analyser et ça, j'ai pas les compétences. Et donc, du coup, ça, c'est le travail du bioinformaticien. Et par exemple, on voit que là, l'endroit où il y a le plus de cassures, c'est l'endroit où on retrouve le plus la protéine, voilà, que c'est significatif par rapport au reste, etc., etc. Et après, ça, c'est quand on regarde à la main. Au lieu de regarder sur tout le génome, on regarde à la main, à des endroits bien précis. Et du coup, on a des zones où on sait qu'il y a des cassures et on voit qu'on a un enrichissement. Et on regarde aussi à des zones où on sait qu'il n'y a pas de cassure et on voit qu'il n'y a pas d'enrichissement. Et moi, j'avais fait les manips 6 fois. Et ça te permet d'avoir tes écarts types et de faire tes tests statistiques, etc. Salut Zeracard. Donc voilà, je suis contente. Ce truc-là est derrière moi, c'est finito, c'est publié. C'est bon, ma thèse est vraiment validée maintenant. Bon, elle était validée, mais bon, quand même, d'avoir le papier qui va avec, ça ancre les choses. On est content. Merci. Défi, un viewer nous fait un exposé de 10 minutes sur la publication dimanche. Écoutez, si vous arrivez à y comprendre quelque chose, félicitations. Si vous arrivez à y comprendre quelque chose, félicitations, vous êtes plus fort que bonne partie des chercheurs en biologie qui n'y comprennent rien à ce sujet. Ah oui, parce que t'as fait des stats dedans et que les biologistes ils y sont allergiques. Ça veut dire qu'ils prennent n'importe qui ou que le niveau est discutable. Non, je dis pas qu'ils prennent n'importe qui ni que le niveau est discutable, juste que c'est quelque chose de très complexe et que, à part les gens du domaine pur et dur, c'est assez indigeste à lire et à comprendre. Voilà ce que ça veut dire. Voilà, c'était la grande nouvelle du jour. Même pas un nature, je rage quitte, c'est un plus génétique, c'est vachement haut en biologie. Hein. Wamgi, on t'a fait une chambre dans les Sims. Écoute-moi. C'est la savane. Voilà. Il y a des plantes partout. Elle est magnifique. T'as la plus belle chambre, franchement. De tous, t'as la plus belle chambre dans les Sims. Voilà, je le dis. Moi, je suis jalouse de ta chambre. Voilà.